12h passées de 44, vous êtes sur le 88.4 FM Top Congo, l'émission en campagne tous les jours du lundi au vendredi 10-18h, 10-13h le samedi, mais ça c'était avant. Samedi, nous serons au Congo central de 10h à 18h, dimanche idem, 17h dimanche. Ouais, dimanche 10h, 17h. Voilà pour l'émission en campagne de cette semaine. Émission en campagne jusqu'au 18 décembre, jusqu'à la fin de la campagne électorale. L'émission s'arrêtera le 18 décembre à 23h59 et 59 secondes. Voilà donc pour le programme de votre émission en campagne qui reçoit un nouvel invité, coordonnateur de la campagne du candidat numéro 21. Bonjour à vous, maître de Vos Kitoko. Professeur de Vos Kitoko. Ouais, bonjour Thierry. Bonjour Christian. Oui, vous êtes le coordonnateur et non pas le porte-parole ni le directeur de campagne. Coordonnateur de la campagne de Martin Fayoulou, candidat numéro 21. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, de Tobane Bandeli, commençons par le commencement. Où en êtes-vous avec la campagne? Êtes-vous satisfait? Est-ce que tout se passe bien? Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, le président élu est à Kalemi. Il va quitter Kalemi pour regagner Kinshasa. Il va passer avec nous un jour et il va repartir pour la Grande Équateur. Donc, la première phase de notre campagne s'est passée très bien à notre grande satisfaction. Donc, de Kisangani à Buta, Isiro, Bunya, Beni, Butembo, Goma, Bukavu, Uvira, aujourd'hui Kalemi. Vous avez vu les images. Top Congo a très bien relayé le parcours du commandant du peuple. La communion entre les leaders et son peuple est totale. L'adhésion inconditionnelle et parfaite. Donc, nous n'avons aucune inquiétude jusque-là, à cette étape. Sepeli mingi na ndenge makambo sama sur le terrain na déploiement à candidat numéro 21. En tout cas, to sepeli mingi to pesipe merci mingi na bandeko ya ba province oyo président élu a visité déjà na cadre ya campagne wana. Donc jusqu'à présent, yo moko moni soki akiti na ville, on dirait batu bakufa ba c'est quoi? On ne sait même pas expliquer ce phénomène-là. Je me rappelle encore en 2018, quand l'ancien administrateur de l'ANER avait interrompu la campagne, il dit non, nous n'avons pas des effectifs nécessaires pour encadrer la masse au Fayoulou Azo drainer. Et je vois que les événements têtus de l'histoire se répètent. Donc, ce qui a commis à Kisangani, Bomoni Ndenge Leki, Isiro, Buta, Beni, surtout avant-hier, na Uvira Thierry, je me suis dit, est-ce que je suis à Kikwit? Est-ce que je suis à Kinshasa? Ou j'ai amené Martin Fayoulou chez moi dans la province de la Lomami à Kabinda ou à Lubao? Non, c'est invivable. Quelle mobilisation spontanée, quelle adhésion entre un leader et son peuple. Alors. Et tout cela, Thierry, il faut le souligner. Il y a Ophélie, Papa Nangachi. Il y a Ophélie. Okay. Et bon. Merci à tous ces peuples qui ont compris que Bako Yibayo Bilamba, Bako Yibayo Mbongo, mais jamais Bako Yibayo souvenir, jamais Bako Yibayo mémoire. Vous devez vous rappeler, 2018, c'est la choix. Banguna Bayiba, Bisso victoire. Et Lelo, c'est la revanche. Et je suis content de la manière dont ça se passe. Et j'espère. Le 20 décembre, c'est dans 2 semaines, nous devons changer les choses.
Et le changement s'appelle le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi. D'accord. Tolobela, au Lobeli 2018, au Sali Allusion Nango, en 2018, candidat numéro 4 à l'époque, Martin Fayulu a joué qui a problème belé, n'a pas étape belé à campagne. Aujourd'hui, ça se passe bien avec les autorités locales, avec la police, parce que bino baï politique bo souligner rango mingité. Boloba gara soki quoi que zali bolobi. Est-ce qu'aujourd'hui ça se passe bien sur ce plan-là? Bon, il faut être sincère, il faut être honnête, il faut être intègre. Parce que nous, c'est l'intégrité, c'est l'honnêteté, la sincérité. En dépit de ce que je ne peux pas attribuer directement à l'État comme institution, mais aux partis politiques et adverses qui essayent de monter certains petits pièges ça et là, mais ce sont des pièges qui sont très vite balayés par la capacité de la mobilisation, l'adhésion spontanée à la population. Mais jusqu'à présent, les 11 villes que le président Martin a parcourues, ça se passe bien et nous sommes satisfaits. Voilà. Alors, Martin Fayulu donc à Ozong à Kinshasa, à Pema, mercredi à repartir pour un grand espace grand équateur. Donc mercredi à Zui avion naïe à Bandaka. D'accord. Tozong Asika en actualité. Vous êtes le coordonnateur de la campagne de Martin Fayulu. L'actualité, ezali désignation, il y a candidat commun, il y a opposition. To se belmi kozwayo parce que avant Vananaki Tuana, Martin Fayulu, tant que Tunaki Lisoloana Lobaki, vous allez demander à Devos qui était là. Vous étiez à la tête de la délégation du candidat numéro 21 à Pretoria en Afrique du Sud, où vous avez eu des échanges avec les délégations des 4 autres candidats autour de la désignation du candidat commun de l'opposition. Depuis, vous savez ce qui se passe. Makambo est bougé, alors que Bolobagi Bosala Ekuna Misala et Bandeli, Bozongi a pour continuer, mais déjà Matata Pogno, Seth Kikuni, Frank Diongo et aujourd'hui Delis et Sanga ont rejoint le camp du candidat numéro 3, Moïse Katumbi. Quelle est votre réaction et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la suite de ce processus? Bon, Thierry, au moins, depuis Toutaki, Pretoria, ngana na lobite, ambala liboso na loba. Oba Congolais bayaba que à un moment donné politique na mboka oh, il faut tout changer Thierry. Tout ça la politique ya bosolo. Totika makambo lukuta. Kosa kabatu et que moka comme vraiment na légèreté na niveau nyonso au moins na papa mobimba vandi tala libumu ba veste ba cravate okanisi que voilà na muto malonga wana mais la malhonnêteté sur malhonnêteté et c'est une déception na politique na biso makambo ken tokendaki na Pretoria et le katikuna c'était déjà un coup monté où je pensais qu'il fallait sauver la nation. C'est-à-dire à partir de Kinshasa, on a besoin de détails. À partir de Kinshasa, on a besoin de détails. Oui, on appelle ça une grande ligne. À partir de Kinshasa, bato bazalaki déjà ne eloko na bango déjà balambaki. Bazo luka wapi to ko annoncer yango. Parce que je ne peux pas comprendre comment je suis à Kinshasa. On reçoit l'invitation. Le sujet de notre invitation était technique et scientifique. La réflexion sur les mécanismes de renforcement de la démocratie en RDC pendant cette période électorale. C'était là ça la réflexion. Moi je suis parti là comme politique certes, mais avec une préparation scientifique. Je suis politologue de formation. D'abord et avant tout. Mais elle a commis kuna na mona film mezo changer zo baluka magambo zo kende au lieu de réfléchir sur les mécanismes de renforcement de la démocratie, au lieu de réfléchir sur comment juguler la fraude électorale pendant cette période, na komi mona kaka ba groupe ezo se former. Oh non, candidat commun. Oh boy, kitoko yaka, oh tout ça la boy. J'ai dit chers amis, qu'est-ce que nous sommes venus faire concrètement ici? Quel est le sujet pour lequel tu es qui a?
Mais Thierry, on est journaliste. On a corrompu tel, corruption boy, hein? Moi j'ai vécu comment on débauche quelqu'un, comment on corrompt quelqu'un. Par ma papa Mibimba. J'ai vécu ça. Qui vous a corrompu? J'ai vécu ça. Qui a corrompu qui? Il y a quand les lois, on a copanza. Panza, qui a corrompu qui? Attendez, je vais y arriver. Je vais d'abord te faire comprendre. Changement, il y a sujet tokendelaki. Et longue réflexion on a tokendelaki et commis priorité na priorité candidat commun. Et candidat commun, vous avez l'impression que le candidat est déjà là. On cherche seulement à convaincre ceux qui n'étaient pas dans le panier Bokota. J'ai dit, j'ai résisté, j'ai refusé, j'ai dit non, chers amis, nous devons réfléchir sur les sujets. Et finalement, les amis se retirent, ils disent que comme toi tu ne veux pas t'associer à notre histoire de candidats communs, juste qu'on travaille dans le soutien. Oh, j'ai dit, mais ce n'est pas à vous de refuser de travailler avec moi. Vous ne m'avez pas invité. Vous êtes des invités comme moi. Non, nous avons des problèmes à régler entre nous. Quel problème? Oh non, 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 non. Quel est le problème? Non, non, il faut d'abord que Martin Fayulu nous demande pardon. Demande pardon pour avoir fait quoi? Oh, afin que tu va voler le patenté. Nakikwit. J'ai dit, chers amis, moi j'étais à Kikwit. Je connais la question qui a été posée et la réponse. Et Olivier Kamita, tout qui me suit, parce qu'il est en direct là, il m'a appelé avant d'entrer ici, que je sois en train de vous suivre. Olivier Kamita, tout qui me suit, il dit de vous, ngana élément wana na téléphone, nangay, et puis tiens, le président commence par évoquer ses qualités morales, ses qualités intellectuelles, son expérience professionnelle. Quand il termine cette partie, je pose la question à Olivier. Est-ce que vous êtes gêné par ça? Il dit non, ça c'est de la bonne guerre. Chacun, nous sommes candidats, chacun doit faire valoir ses qualités. Ok, allez-y. Et maintenant, les journalistes lui posent la question, Martin Fayulu, toi tu n'as pas l'argent. Les gens disent que tu n'as pas l'argent pour faire la campagne. Comment tu vas faire? Et Martin Fayulu répond, mais cette affaire d'argent, parlons-en. Dans ces pays où il y a des voleurs patentés, mais qui peut faire l'argent avec, qui peut faire la campagne avec l'argent de sa poche? Même Trump, les milliardaires, il continue. On arrête. Je dis, Olivier, quand Martin Fayulu dit dans ces pays où il y a des voleurs patentés, c'est-à-dire dans ces pays-là, c'est vous. À quel moment vous pensez que les voleurs patentés, c'est vous, dans ces pays? À qui c'est ça, mauvais, c'est moche. Vous savez quelque chose? Non, 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 de vous, si j'ai compris ça, ce n'est pas le problème. Et maintenant, il y a un autre qui me dit, je crois, les gars de Sesanga qui me dit, non, des fois, on a compris là, ce n'est pas un problème. Mais ma fille, tu peux pas bololé. Je dis, ah, où et quand? Tolongo makambo ya voleur patenté, tokomi makambo ya bololé. Bololé, c'était le policier qui volait l'argent de maman pendant la marche de la Mouka. Et le président lui dit, c'était comme ça. Mais il y a Bololé, oh, na meeting, na s'intéresse. J'ai dit, bon, donnez-moi la preuve. Et finalement, je balaye ça, les gars de ma tante dit, non, bon, nous sommes entre nous. Toi, tu dois savoir la vérité. Dis-moi la vérité. Tu sais que le président Martin était parti, il est quand même, il est revenu, ne peut pas revenir comme ça, sans nous dire quelque chose. Je lui pose la question. C'est ce qui m'avait fâché. J'ai dit, monsieur, le président Martin était parti où? Il est revenu où? Oh, l'opposition. J'ai dit, mais tu blagues ou quoi, monsieur? Tu blagues ou quoi? Mais je vais prendre chacun de vous ici. Nous étions à la Mouka. Vous nous avez laissé, nous, dans la Mouka, en plein combat pour la vérité des urnes. Olivier Kamitatou, Hervé Dekes, vous êtes allés
créé l'Union Sacrée. Vous êtes les membres cofondateurs de l'Union Sacrée. Katumbi est membre cofondateur de l'Union Sacrée. Vous avez eu 5 ministères, pas les moindres. Un vice-ministre, Affaires étrangères, plan, transport, affaires sociales, ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, ensemble. Les vice-ministres à la santé, ensemble. Pendant 2 ans, vous vous êtes enrichis, vous avez mis l'argent dans vos poches. Et à une année de la fin du mandat, vous sautez, vous venez, et nous, on vous a demandé des comptes. Quel est le bilan que vous êtes comptable du bilan de Tshisekedi, les 5 années. Vous êtes comptable, nous avons été cléments. Je termine par là. Nous avons été cléments. Est-ce qu'on vous a demandé les comptes? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous, là, si vous n'étiez pas parti dans ce gouvernement mafieux, Chéribin Okende pouvait mourir, paix à son âme. Est-ce que Chéribin pouvait mourir si vous n'étiez pas parti à l'Union Sacrée? Vous, là, les pauvres. Ou est-ce que vous savez ce que vous traînez comme bilan de ce régime-là, de Tshisekedi? Est-ce que vous avez les leçons à nous donner? Vous êtes sortis, nous nous sommes même humiliés pour former le groupe de 4. On est allé à Lubumbashi. Les gens nous ont dit, vous ne pouvez pas aller à Lubumbashi chez Katumbi. Fayoulou, c'est toi le patron de l'opposition. On a dit non. Laissons les égaux. Allons. Et voilà. Mais Matata, nous avons traîné un fardeau. Qui voulait voir Matata à côté de Fayoulou? Qui voulait voir Matata? Et c'est comme ça chez nous. Il y a un proverbe songe de chez moi qui dit que quand un chien est mouillé, vous le séchez. Mais il faut faire attention parce que quand il va se rétablir, tu seras la première victime. Nous t'avons lavé, blanchi. On t'a fait accepter. Et aujourd'hui, tu parles de là où on était parti, on est revenu. Chers amis, il faut être sérieux. Et mon ami Franklin Chamala me dit de Vos, mais dans tout ça, il y a une affaire de 5 millions qui circule. J'ai dit quoi? 5 millions de quoi? J'ai dit, mais mes chers amis, je suis en train de vous suivre depuis un temps, tout ce que vous êtes en train de faire là. Mais Martin Fayoulou a été arrêté, amené Manu Militari à la Demiap. Sa Jeep ML 350, ravi jusqu'aujourd'hui pendant que Matata était Premier ministre. Vous l'avez vu chez vous? Et vous l'avez vu chez vous? L'hôtel de Martin Fayoulou Faden House a été fermé pendant 3 ans. Matata était Premier ministre. On a dit qu'il faut priver à Martin l'argent de faire la politique. C'est cet hôtel qui lui donne les moyens. 3 ans fermé. Jusqu'aujourd'hui. Vous l'avez dédommagé et vous l'avez vu chez vous. Il a eu une balle à la tête, ici. Nous avons fait 1 mois au SEMCA. Vous savez combien on a payé la facture? Matata était Premier ministre. Vous l'avez vu? Comment aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller, raconter des bêtises? Vous n'avez même pas honte. Ce que j'appelle des bêtises, vous n'avez même pas honte. Et je vois maintenant le jeu, parce que j'ai parlé à Chamala, Franklin. Je vois le jeu. Secrétaire général du parti de Matata général LGD. Je vois le jeu que vous jouez, vous, Chamala et Matata Pogno. Est-ce que tu peux me permettre de te dire ce que tu me relatais, ce que tu me parlais de Sesanga et de Katumbi, ici où nous sommes? Ce n'est pas toi qui insistais que Sesanga ne doit pas être avec nous, parce que quand vous étiez au ministère des Finances, quand vous étiez à la primature, Sesanga venait à la primature prendre l'argent pour vous vendre les secrets de nos réunions de l'opposition. C'est pas toi? C'est pas toi? Est-ce que tu fais que je te le dise? Est-ce que c'est pas toi qui disais que Moïse Katumbi ne peut pas être candidat commun parce qu'il a des insuffisances intellectuelles? Ce n'est pas vous. Et Matata? Vous vous rappelez? Et maintenant, parce que je ne sais pas quelle est la part qu'on vous a tendu, vous êtes maintenant allié à Katumbi et vous montez un complot pour déstabiliser Martin Fayoulou. Vous vous trompez, chers amis. Martin Fayoulou, c'est le commandant du peuple. Martin Fayoulou, c'est le choix de la population. Nous avons été debout. Nous avons promis à la population qu'on va allumer la flamme. Depuis le 24 janvier 2019, date à laquelle M. Chilombo a prêté serment, et les gens nous avaient dit,
Chilombo va échouer parce que le jour de la prestation de serment, à Kwaya. Chez les Africains, quand tu prêtes serment, c'est l'intronisation. Ce que tu sais, c'est que ancêtre va boy serment na yo. Et tu vas échouer. Moi, je savais que Chilombo va échouer. Et il a échoué. Depuis cette date-là, janvier 2019, le 24 janvier 2019, jusqu'à aujourd'hui, vous avez tous été lécher les bottes de Chilombo. Vous êtes allés, vous l'avez appelé votre frère, allez les renforcer, sauver la nation. Vous nous avez vus. Maintenant, à un moment donné, vous avez dit que Martin Fayulu n'a pas eu la présidence parce qu'il n'a pas voulu négocier avec Joseph Kabila. Nous n'avons pas voulu négocier avec Joseph Kabila pour signer les accords secrets. C'est pourquoi Fayulu a raté le pouvoir. Chilombo nous a tendu la main, lui suivait les jours de la prestation de ce serment. Il appelle Martin Fayulu les soldats du peuple. Il a tendu la main, nous avons dit qu'on ne prendra pas la main sale. Jusqu'aujourd'hui, mais vous êtes allés. Alors, Martin Fayulu, cher ami, je rappelle pour la dernière fois, 2016, lorsque M. Kabila refuse d'organiser les élections, nous allons à la Cinco, on fait la rallonge d'une année par un compromis politique. Et il était député à l'Assemblée nationale. Et que cette année passe 2017. Mais et lorsque on arrive en 2018, Martin Fayulu a remis au trésor public tout l'argent qu'il devait prendre en tant que député national. Les preuves sont là. C'est en termes de milliers. S'il avait besoin d'argent, c'est cet argent qu'il devait prendre. Qui a dénoncé les 21 000 $ que les députés touchent? Qui a dénoncé ça? Qui a dénoncé la corruption des palissades dont on a parlé que c'est un crédit qui n'a jamais été remboursé? C'est Martin Fayulu. Donc Martin Fayulu, c'est un homme de valeur, c'est un homme intègre. Et dans ce pays, quand on est intègre, quand on a des valeurs, on est ennemi de tout le monde. Voilà, chers amis, ils ont boutiqué l'affaire. Et c'est par la suite, quand j'ai refusé de signer un torchon de documents qu'on m'avait présenté comme projet de désignation d'un candidat commun, j'ai dit non, moi je n'ai pas reçu mandat de discuter politique, je n'ai pas reçu mandat de discuter candidat commun et de prendre une décision. Je n'ai pas ce mandat-là, je ne signe pas. Donc qui a corrompu qui? Vous dites? Qui a corrompu qui? C'est ce que je dis. Oui, mais oui, qui a corrompu qui? Maintenant, quand j'ai refusé, j'ai rencontré les facilitateurs. Je leur ai dit, vous ne comprenez pas, vous êtes en train, c'est comme quelqu'un qui est en train de soigner les bibons de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur c'est pourri. Voici comment ça se passe. Et le blanc me dit, mais les gars là me disent, ah, de vous, je comprends. Je comprends pourquoi M. Katumbi m'a fait pression pour que Franck Diongo arrive. Vous rejoignez ici. Donc il faut que Diongo arrive. Mais Diongo va faire quoi? Non, c'est un candidat président. Et j'apprends qu'au moment où on se réunissait, Katumbi était à Djobour. Ah, Thierry, Mboka Oyo. Il faut une révolution, raser une certaine race de la classe politique. Alors, mon cher ami, j'ai sauvé la nation. Il y avait un complot qui était monté. Par qui et contre qui? Un complot monté par Katumbi, Matata et les restes de blancs qui étaient là-bas. Contre qui? Contre la nation, contre Martin Fayulu. Contre Martin Fayulu, le complot était contre Martin Fayulu. À partir du Kinshasa, parce que nous sommes dans la radio la plus suivie de la RDC, je ne vais pas citer les noms des restaurants où ils ont tenu des réunions avec comme objectif, nous allons anéantir Martin Fayulu. Mais qui peut parmi ces gens-là anéantir Martin Fayulu? Par quelle magie? Les gens qui ont pillé, géré ces pays très mal, chacun à son niveau, peut anéantir Martin Fayulu. Martin Fayulu, comment tu peux faire ça? Et tu vas arriver par où? Aujourd'hui, vous regrettez de vous être associé? Non, je vous l'ai dit parce que je suis fâché de constater que les gens que nous avons volontiers acceptés
dans ce qu'ils appellent opposition, alors que nous, on est dans la résistance, sont aujourd'hui en train de monter des coups fallacieux, des choses honteuses contre un innocent. Monsieur Thierry Kambundi, quand vous regardez Martin Fayulu, dans son mode de fonctionnement, avec la période que nous avons passée ici, est-il moralement, même spirituellement acceptable qu'à 3 mois de la fin du mandat de Chilombo, il va chercher 5 millions? C'est même une insulte à sa personne. Vous savez, en psychologie, il y a une notion qu'on appelle la projection. Il y a une projection. Moïbi a kanistaka kebatunyo sobazaba miyibi. Un voleur pense que tout le monde vole. Un corrupteur pense que tout le monde est corrompu. Vous voyez? Et à ce moment-là, vous dites, on lui a donné 5 millions. On lui a donné... Non, cher ami, chaque personne n'a pas un prix financier. D'accord. Mais aujourd'hui, la question que les auditeurs se posent, la question que tout le monde se pose, les questions sont multiples. Première question. Est-ce que vous êtes toujours dans cette dynamique de candidature unique de l'opposition? Est-ce que yo monique opposition a koki kozala sous la candidature unique? Wana ya liboso. Toza sous na temps mingité. Totiki o loba, mais siko il faut y en a mituna. Voilà. Est-ce que candidature unique est allé toujours capable? Et pour ne pas ou pour couper court na dengue batubaza koloba. 5 millions, 10 millions, 20 millions, corruption, té. Kalaté, tout le monde qui Martin Fayulu a présenté, à Lingaï a présenté ma candidature. Après, a changé ma cambo. Batubaloba qui a Lingaï a présenté parce qu'il y avait des problèmes d'argent. Aujourd'hui, comment réussit-il à mener sa campagne? Tobanana Nouana, Milaïté, dans 15 minutes, il faut te rendre antenne pour on avait annoncé que vous deviez arriver plus tôt, mais il y a un retard. Donc, d'abord, c'est deux réponses aux questions. Voilà. Question, Yaliboso. Est-ce que c'est possible qu'on soit candidat commun? J'ai dit que si les gens mettent leurs échos de côté, se regardent en face, sur ce qu'ils représentent en termes de formation universitaire, en termes de constance par rapport au combat, en termes de capacité de mobilisation, en termes de valeurs que chacun regorge, si on se regarde comme ça dans les yeux et que chacun s'accepte, c'est possible d'avoir un candidat. Donc aujourd'hui, vous seriez par exemple prêt à accepter que Dr Mukwege ou Délice Sanga soient candidats communs et vous vous rangerez derrière, s'ils sont désignés, derrière leur candidature? Mais Christian, il ne faut plus parler de Délice Sanga et des autres. Comme je l'avais dit en Afrique du Sud, que donnez-nous 2 semaines de campagne, et puis Tokozonga, Zalana Messa, les véritables, donc, Délice Sanga, acteurs. La Longolie des des candidats alimentaires pour lesquels on a payé la caution de façon à gonfler la majorité au sein de l'opposition. Toboye Komao, imputation dommageable aux uns et aux autres. Imputation dommageable parce qu'on le sait. Docteur Mukwege. Non, Nalobi Boye. Te na bandeli. Na Longoli Délice Sanga. Docteur Mukwege. Est-ce que vous pourriez... Non, Soki Bokei, Nandenge Bolobaki, Nandenge Lobby, que c'est encore possible, condition. Voilà. Docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Oui. Docteur Mukwege, docteur. Ouais. Docteur Mukwege, Aïbani. Ouais. Est-ce que c'est possible que Martin Fayulu se range derrière lui? Mais papa, ce qui est un critère, Nandenge Tolobaki, 7, 8, tu confronter chaque critère, et que tu dis qu'en dehors à Martin Fayulu, il y a quelqu'un... Non, pas en dehors. Martin Fayulu c'est ce que j'ai dit. Tout moi, le monde. Je parle de Martin Fayulu. Moi, je ne peux pas parler de Mukwege ici. D'accord. Donc, si on trouve qu'en dehors de Martin Fayulu, il y a une autre personne qui présente 4 sur les 8 ou 7 critères qu'on a définis, mieux que Martin Fayulu, tu sais qu'il a est. D'accord. Mais Soki, Bango, va constater que les critères Oyo, t'opposé, les critères Oyo, Totiaki, Martin Fayulu n'a rempli yango. Bango peut dire que c'est lui le candidat commun. Donc, nous n'avons jamais exclu ce débat. Nous, notre problème, c'est qu'on ne voulait pas qu'il y ait un Jésus qui tombe du ciel et qui a été comme ça par une parole d'ange Gabriel mis dans le ventre de Marie, et c'est lui ou rien, vous n'avez pas discuté. Ça, ce n'est pas possible. Financement de la campagne?
Bon, le financement de la campagne, vous savez, comme le président l'a dit, nous avons lancé l'opération $1 pour la campagne de Martin Fayoulou. Il y a une semaine. Oui. Il y a une semaine. Non, mais la campagne a été lancée, nous avons lancé la campagne à Kikwit. Peut-être il y a eu les formalités des numéros orange, mais les numéros de compte et autres, c'est depuis très longtemps. La campagne de Martin Fayoulou est financée par le peuple. Ça, c'est un. De deux. Vous avez eu cette campagne, vous avez s'il vous plaît, de cette campagne, vous avez eu combien? Non, j'ai dit ceci. J'ai dit, Christian, un, par le peuple. Deux, les idées où la Mouka n'est pas constituée des minables membres ou cadres. Non, Martin Fayoulou n'est pas un pauvre. Quand vous prenez, je ne vais pas entrer dans ce compte espèces. Quand vous prenez les biens immobiliers dont dispose Martin Fayoulou dans la ville de Kinshasa, vous prenez la valeur monétaire de ces biens, Martin Fayoulou a la richesse supérieure à ce qu'avait Barack Obama quand il s'engageait dans la première campagne. C'est-à-dire, il est millionnaire? Mais oui, je vous l'ai dit, ce n'est pas un pauvre, ce n'est pas un affamé. Donc, voilà pourquoi, oui, voilà pourquoi Thierry. Oui, mais la question à la réponse de... Ceux qui croyaient à la faiblesse de Martin Fayoulou sont étonnés. D'accord, la question à la réponse de Christian Moussakone, parce qu'il nous reste peu de temps. Du peuple, vous avez eu combien? Non, ce n'est pas les coordonnateurs, ce n'est pas les directeurs de la campagne de Martin Fayoulou qui gèrent les comptes financiers. Nous avons un trésorier. Et je crois que je vais vous donner son numéro, vous allez l'appeler et il va vous dire combien. Moi, je suis l'ordonnateur principal des dépenses de campagne, mais pas le gestionnaire de caisse. Voilà, Ndeko Kitoko, tozozwa lokola impression lokola bino bozali même pas prêt ya kosala compromis ya ko accepter que candidat commun ezala moto mosusu en dehors à Martin Fayoulou. Ce qui otali depuis 2018 to comme en 2023, ba tu ebele o bazaki na Martin Fayoulou bazo kabona kaka na ye. Si la moto suge Zaki Adolphe Mozito, est-ce que le problème est été Martin Fayoulou yemo kwa zomo na ke lokola zaki candidat commun en 2018 et tikali place ne ya libela il faut ezala kaka yepé candidat commun en 2023? Et je vais compléter Trésor. Ouais. Na Kisangani. Tambo silisi congrès na bino oyebi déclaration salara na Top Congo. Mais oui, ça c'est ce qui est lié à Lingi asangana biso et kozana sima candidat na biso. Mais cher ami, indication. Non, nous sommes en politique. Nous sommes dans un domaine politique. Et la politique, selon les sociologues, c'est une compétition. Et dans la compétition, vous devez démontrer de quoi vous êtes capable. Si dans les négociations, vous avez besoin d'obtenir 70, il faut demander 100. Si vous avez besoin d'avoir 100, il faut demander 200. Ça, c'est normal dans toutes les négociations politiques. Mais ce que vous devez savoir, Trésor, Martin Fayoulou a l'obaka clairement que si on me cite 3 raisons pour lesquelles un candidat est mieux placé que moi, je cède. 3 raisons. Quelles sont ces raisons? J'ai dit 3 raisons. Pesangai Misatu, raison Misatu, et aussi que Katumbi, Aleki Fayoulou, Mukwege, Aleki Fayoulou. Bon, bango kami balewana. Les restes, alimentaire, bakomi na sima bakonzi na bango. Le quoi ngab na otuna question na retour na onde boye. Nini ezo sala ke Martin Fayoulou akanisa ke yende ka kanda zo mériter aux candidats comme aleki baninga na nini? Non, ndeko. Déjà mutuna na ya liboso peut-être je crois que je n'ai pas répondu totalement. Tout cela qui na bande ko na Lamuka. Jean-Pierre Bemba, ya lungwe akei na union sacrée. To tsaye singa na kingo. Katumbi abimi akei na union sacrée. Ba pese ba ministère. Na batuna bale bala balela ya fachi na gouvernement na ye azu avion Lubumbashi aye ko kutana na fachi na palais de la nation, mais de palais de la nation jusqu'à Faden c'est à peu près 300 mètres. À côté de Takoya, il était coordonnateur Martin Fayoulou à Takoya. Tout a été singona kingo. Mais le problème c'est quoi? Les gens ne sont pas constants. Parfois, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent une chose et son contraire. Et ce que nous cherchons, nous, c'est défini dans nos 4 prérequis. L'état de droit et la légitimité du pouvoir d'État, l'intégrité territoriale et la pacification totale de notre pays, la cohésion nationale et la gouvernance intègre. Nous savons ce que nous voulons.
Vous ne pouvez pas prendre de vos skitoko aujourd'hui parce que au Kanisi, que tu as des millions, tu as des milliards, tu vas m'acheter. Comment ça? Tu ne peux pas m'acheter. Je sais pourquoi je me suis engagé en politique. Si les Sud-Africains ne cherchaient que l'argent, ils seraient dans l'apartheid aujourd'hui parce que les Noirs étaient dans la pauvreté, ils se sont battus, ils se sont libérés. Nous allons nous battre en tant que Lamuka Fayulu aujourd'hui, plateforme électorale pour libérer Morgana Bisso na maboko ba frappeur. Professeur Devos Kitoko, je reviens sur les financements de la campagne électorale. Au lobby, aux alliés coordonnateurs et à campagne, disons, aux alliés coordonnateurs désignés, il y a campagne, équipe, il y a campagne, il y a Martin Fayulu. Aux alliés, justement, la responsabilité à cause de la peine à idée, qu'au coordonné au Pétali Marambo, il y a finance. Au lobby, bah, voir, il y a Martin Fayulu en termes de biens, tout Tikali Koyokate, à la ville, il y a Kinshasa, qui a été qui bien moko, pour Zwambongo en liquide, tout à Simbisi, en a banque, pour y avoir en liquide, pour y avoir en aucun de financer l'élection. Les lots en tant que coordonnateur et à campagne, combien vous chiffrez campagne Nabino de manière globale, chiffre au besoin de manière globale les alliés, combien au lobby oyo yebi les alliés kaba dépenses, combien ont été déjà dépensés depuis campagne banditi lelo oyo moni na miso na yo et puis yemoko en terme ya bambongo au lobby azali nango azali kongo koleko Obama na campagne électorale nae abimisi combien a pesi pona campagne électorale nae. Bon, il y a des questions qui relèvent de la stratégie. Nous sommes en pleine campagne. Je ne peux pas venir ici et commencer à donner les montants que j'ai dépensés. Sinon, nous sommes en campagne. La campagne électorale, c'est une activité de haute stratégie. Mais pourquoi tu n'as pas Martin Fayulu? Pourquoi tu n'as pas? Parce que moi, je mets l'argent pour la campagne électorale. Moi, je ne suis pas un pauvre. Je mets l'argent. Pourquoi vous parlez seulement de Martin Fayulu? Nous sommes une équipe. Parce que le débat, sur le financement des campagnes, parce que les débats sur le financement des campagnes des candidats présidents sous d'autres cieux, c'est un débat public. Vous avez une perception restreinte du financement de la campagne, où vous avez un milliardaire qui a tout le monde là-bas comme ses petits-enfants, à qui il donne, et puis vous l'accompagnez. Non. La campagne électorale, c'est une industrie collective. C'est une entreprise collective. C'est une entreprise du peuple. C'est une entreprise de tous les citoyens. Moi, je mets un peu, il y a l'autre qui met un peu, tout ça, et puis on avance. Je peux vous dire que là où les amis qui étaient touchés ou les gens qui sont au pouvoir dépensent $100,000, des fois 100 000, 150 000 $ pour avoir un peu de personnes qui les accompagnent. Martin Fayulu peut dépenser 5 000, 10 000 et avoir plus de personnes parce que l'adhésion entre lui et son peuple est instantanée et automatique. Le projet de Martin Fayulu, je vis à Ouvira, une maman tombée à syncope. Il parlait en Swahili. Moi, sur le choix, je parle couramment Swahili, il parle en Swahili. Voilà la personne que nous avons votée. Les Chinois nous ont volé la victoire. Lui pense que ce sont les Chinois qui ont volé, y compris vous tous ici. On nous dit que nous avons volé cette victoire. Mais non, il y a un souvenir, il y a une émotion positive. Il y a ces souvenirs, cette mémoire que vous ne pouvez pas détruire aujourd'hui. Même les enfants de 5 ans qui n'avaient qu'une année à la naissance quand on volait la victoire du peuple. Quand ils voient Martin Fayulu, Martin Moutoutovota, que toi tu avais une année. D'où la question. Moi, nous avons 5 ans autant que Ndegenini. Moi, nous ce qui Martin Fayulu a commis Nesika à Kokamba Ndegenini parce qu'il faut évoluer. On ne va pas rester que dans ça. Nous sommes Loba. Contre Batu, Oyo Bos, Mekako Sololana, Oyo Azana pouvoir. Et Kozong et Labino, au cas où le numéro 21 est élu le 20 décembre. Soki Martin Fayulu a élu. Ako Salana Bato Yobozo critiquer les lots. Parce que vous n'avez pas de député, hein, je le rappelle. Ouais. Non, Ndeko Christian, prenez date. Tenez-moi responsable de mes paroles. Le 20 décembre
2023, Martin Fayoulou va gagner l'élection présidentielle. Il ne faut même pas dire ceux qui... Non, Martin Fayoulou va gagner l'élection présidentielle. J'ai pensé, comme les gens ont voulu le faire croire à la population, que nos leaders politiques ont des coins. Il est populaire à l'est, l'autre à l'ouest, l'autre au centre. Et je me suis rendu compte que Martin Fayoulou, le candidat numéro 21, c'est le candidat de la cohésion et de l'unité nationale. La manière dont... J'ai juste envie... Excusez-moi de vous interrompre, mais il est... Dans 5 minutes, on va rendre l'antenne. Je n'aurai pas ma réponse si je vous laisse parler. Ouais. Na modèle oyo bozako loba batu mususu bazali, la manière à laquelle vous parlez des autres, est-ce que si vous êtes élu le 20, vous aurez la force de vous retourner vers ces autres et de travailler avec eux, ou vous allez être un président de cohabitation qui va régner sans gouverner? Aujourd'hui, Christian, nous sommes concentrés pour recouvrer la victoire du peuple qui a été volée. Lorsque le peuple nous rendra l'impérium, cette question sera abordée au moment opportun. Avec ceux dont vous dites du mal aujourd'hui. Je dis bien. Avec ceux que vous critiquez, que vous qualifiez de tous les noms aujourd'hui. Le gouvernement Martin Fayoulou sera composé des hommes et des femmes intègres. D'accord. Tout celui dont les noms, sa personne, et a été cité, impliqué, et l'implication avérée dans le détournement des fonds publics. Tout celui qui a volé l'argent de l'État n'entrera pas dans le gouvernement de Martin Fayoulou. D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la population? Peuple oyo bazaïko espérer que bo sangana, liboke, pour être beau désigner candidat commun, que bo kende elongo, oba moni lelo yo que à la place ezali ko swana oba fundi oyo yo lezo funda ke ba pusana ki opuna mbon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au peuple qui vous a vu unis depuis avril 2023 oyo tikino lelo sika bo panzani boy? Non, je crois que la vraie coalition pendant cette période, c'est la coalition entre les leaders et le peuple. Ce n'est pas entre des individus qui veulent se positionner. Non. Le peuple, comme je vous avais dit, Thierry, l'élection présidentielle, c'est un contrat entre un peuple et un homme, entre un peuple et un projet. Ce n'est pas une question de gens qui viennent avec des calculs politiques, parce qu'ils savent que je suis candidat président, je paye 160 millions de francs congolais, et puis après on va me les rembourser, je vais m'allier à tel, et éventuellement j'aurai un poste de ministre. Non, c'est pas ça. La véritable coalition dont on a besoin aujourd'hui, c'est la coalition entre le peuple et les leaders. Et à ce niveau-là, nous sommes sur la bonne voie. Mais maintenant, s'il y a des Congolaises et des Congolais qui se rendent à l'évidence que le peuple est avec Martin Fayoulou, le peuple soutient Martin Fayoulou, le peuple n'a pas oublié que Martin Fayoulou a été victime à travers lui d'un vol, d'un braquage électoral, et que nous devons nous mettre ensemble. Nous ne pouvons pas refuser. Merci beaucoup, Monsieur Devos Kitoko. Merci à vous, auditeurs. Ici se termine l'émission En Campagne. Dans quelques instants, on va se rendre à Pigeon pour la grande édition du journal de 13h, dont vous n'avez pas pu avoir les titres. Direct oblige. Nous recevions le coordonnateur de la campagne du candidat élection présidentielle numéro 21, Martin Fayoulou Madidi. On se retrouve à 15h avec d'autres candidats. À 16h, on sera notamment avec le candidat élection présidentielle numéro 6. Nous faisons la tournée de tous les candidats en espérant que Martin Fayoulou, il est le bienvenu. Hein, s'il veut revenir faire le point à mi-parcours de sa campagne, nous espérons les avoir tous dans sur ce plateau. On se retrouve donc à 15h. Je vous rappelle que l'émission En Campagne, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, 10h, 18h, le samedi de 10 à 13h, que nous serons exceptionnellement en province, au Congo central.
centrale ce week-end de 10 à 18h pour le samedi, de 10 à 17h pour le dimanche. Merci à vous et retrouvez-nous très nombreux à 15h. Merci beaucoup à vous, Monsieur Devos Kitoko. La porte de Top Congo vous est toujours grande ouverte. Tout de suite donc, direction Pigeon pour la grande édition du journal. On se retrouve à 15h. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Candidat de Kassangolo, Kimvula, Madimba, Bazango.